Salut tout le monde, on est dans ma Sechet Souka, Daf, Yud Aleph, page 11. En fait, on s'est arrêté page 10, au milieu de la page, 10 à Moudbet, ici. Marav Yuda Marav, c'est ça, Marav Yuda Mar Shmuel. Alors, ouais, juste pour se souvenir, si vous vous souvenez, dans la Mishnah, on avait vu ça, on avait vu que quand on met ça dans une souka, alors d'abord, on se parle une kila, c'est-à-dire que quand on met une sorte de tente comme ça, Ken, qui est sur quatre, qui repose sur quatre pieds, enfin, pas des pieds, des baldaquins, mais euh, qui a quatre supports et qui est droite comme ça, c'est vraiment une toiture. Ah, ça s'appelle c'est comme si que c'était une tente dans la souka et alors c'est pas sous. En revanche, ça, qui ne ressemble pas finalement à une tente, en tout cas moins, euh, c'est plus reconnaissable par rapport à la souka, c'est ça que ça veut dire. Ça, c'est cachère. Okay. אז בואו נראה עכשיו, הוא רבנו הסוכר. אמר ודאמר שמואל, מותר לישון בקהילה בסוכה. אף על פי שיש לה גג. רבי יהודה, lui, il fait une distinction. Il dit, non, même ça, c'est bon, à souka, dans la souka. Même si elle a un toit. Il faut juste que le drap qui soit posé soit pas plus que de 80 cm, de Asarat Fachim. Et ici, machma, évidemment, pardon, qu'on parle de la Sarat Fahim du lit, en tout cas de l'endroit où on va dormir, pas du sol. Si le sol n'a pas d'importance, dans l'exemple qu'on regarde, c'est l'endroit où on va dormir. Donc, par rapport à l'endroit où on dort, il faut qu'il y ait 80 Fahim. S'il y a plus que ça, c'est problème, Bémet. S'il y a moins que ça, ça ne s'appelle pas Oel. Veoshenagvo Asara, Tashma. Bémet, on va le dire là-dessus. Ayashen Bekila, Besuka. Celui qui dort dans une telle tente, une kila. Lo yatsa edechovato. Il n'a pas fait la mitzvah de Souka. A priori, cette braïta, elle vient contredire Rav Yehuda. Rav Yehuda répond, dit non, Achabema Eski, non, 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 cette braïta parle d'un cas spécifique de quelqu'un. Chaque fois, ça, on parle d'un cas où Behemet, la Kila, la tente, elle a un espace de Asarat Fachim. Et donc, c'est comme si on avait, c'est pas une souka dans une souka, mais en tout cas, c'est comme une petite maison dans une souka, et donc c'est pas souka. Metve, objecte à ça. Achen Tachatamita Besuka. Celui qui dort en dessous d'un lit, Souka, lo yatsa de chovato. Il n'a pas fait la mitzvah. Parce qu'il est en dessous d'un lit. Être en dessous de la Souka. Intergim à Shmuel, bemita gvoa Sarah. Ben, mettre là-dessus, Shmuel va répondre. Il va dire là-bas aussi, on parle d'un lit qui fait plus de Sarat Fachim. C'est pas énorme non plus, 80 cm, donc c'est possible. Tashma, la Gemara, elle va continuer à essayer de contredire. Oshe Pires el Gabe Kinofot Soula. Là-bas, dans la Mishnah, Kinofot, c'est les 4 barres ici. La Mishnah dit explicitement, si on a étendu un drap au-dessus de ces Kinofot, alors c'est Psula. Ça, on le savait déjà. Rien de nouveau dans cette Mishnah. Ce qui est nouveau, c'est la suite. F-O-Z, Zekan. Ken. Atamna mi'edekvi asara. Évidemment, Rav Yehuda, il répondit. Évidemment, on parle de quand la Mishnah a dit que si on pose le drap sur les Kinofot, sur les 4 supports, eh ben, on parle de 4 supports qui ont plus de Ditfachim. Pasout. Celui qui est contre Rav Yehuda, donc ici je dis Agmara, parce que c'est l'avis qui objecte, en tout cas Rav Yehuda, il dit lo kataneachi. C'est pas marqué. Marqué juste Kinofot, c'est pas marqué qu'il faut qu'il y ait plus que 10 Tfachim. On comprend l'idée de Rav Yehuda. Rav Yehuda, lui, il reste sur l'idée que moins de 10 Tfachim, c'est pas vraiment c'est pas une surface habitable, c'est pas évidemment pas une maison, mais c'est pas non plus une tente. Et a priori pas une souka, ça on le sait déjà. Donc c'est comme si tu n'avais rien en fait. Donc c'est pour ça que ça ne le dérange pas lui cette histoire de dit Fahim. Et c'est pour ça qu'il va se donner du mal à chaque fois qu'on va donner un exemple, on va dire c'est pas soul, c'est pas soul. Et oui, mais on te parle de choses qui sont plus grandes que dit Fahim. Pardon.
plus grand que Ditfachim, parce que s'il y a moins de Ditfachim, alors c'est caché. La dit c'est pas marqué dans la Mishnah qu'il faut qu'il y ait plus de Ditfachim pour que ce soit pas soul. De Tanya, en plus de ça, il y a une Braïta qui vient un petit peu contredire ce que tu dis, qui dit la chose suivante. Alors, il faut reprendre le langage de la Mishnah pour comprendre. La Mishnah disait Oshe Pires al-Gabe Akinov. Akinov, c'est les quatre. Aval, Pores, al-Gabe Naklite Amita. Mais s'il y en a deux comme ça et on fait une sorte de tente, ça marche. Donc, cette braïta qu'on va dire maintenant, elle va continuer à expliquer ça. Elle dit la chose suivante. Ken. Detania. Naklitin, c'est les deux. Ken Shnaim, ils sont au nombre de deux. Donc c'est quand il n'y a pas de toit en fait. Les kinofot, Arba. Les kinofot, il y en a quatre. Donc il y a une toiture. Pires al-Gabe kinofot, Psula. Lorsqu'on a mis un drap au-dessus des kinofot, donc sur les quatre, ça c'est pas soul quoi qu'il arrive. Al-Gabe naklitin, sur les naklitin, donc sur les deux, la petite tente comme ça. Kshera, ça c'est kasher. Et là-bas, la braïta, elle rajoute, elle dit uvilvad, la condition. Chez l'oï naklitin gvoin minamita asara. À condition que les deux barres ne soient pas à plus de 10 téphars. Alors, ça vient directement en contradiction. Parce que Rav Yehuda dit que ce qu'on n'a pas le droit, c'est les 4 qui sont à plus de 10 téphars. Mais s'il y a 4 à moins de 10 téphars, ou 2, même à plus de 10 téphars, alors c'est bon, c'est caché. Quand on lui a dit que c'était interdit de mettre 4, il a dit Ken, parce que là-bas, on parle de choses qui ont plus de 10 téphars. On va rapporter une braïta. On va dire, regarde, les naklitines, ceux qui sont au nombre de 2, ça n'est bon que s'ils sont à moins de 10 téphars. Alors que quand on parle des 4, Ken, les kilouphiles, les kinophotes, là-bas, on te dit que c'est tout le temps pas soul. Et à plus forte raison, a priori, s'ils sont plus grands de 10 téphars. Le Becholofen Zevata, et c'est sûr que si on a précisé qu'à la fin et pas au début, machma qu'au début, les kinophotes, les 4, qui fassent moins ou plus de 10 téphars, kacha ou kacha, c'est un problème. Et donc, ça ne marche pas. Donc, ce que dit ici la Gemara. Miklal, de là tu comprends. Des kinofot, tu comprends que les kinofot, même s'ils ne font pas 10, les 4, même s'ils ne font pas 10 téphars, dès qu'il y a le toit comme ça, c'est pas soul. Réponse de Rav Yehuda, il dit, regarde, Shane kinofot, de kviye. C'est différent, la kinofot, parce que ils sont fixes, ils sont posés, ils sont vissés. Et donc, on retrouve un caractère, dans les kinophotes, les 4, on retrouve un caractère de construction. Et donc, Bémet, à cause de ça, je me retrouve dans une construction qui se trouve à l'intérieur de la souka, et ça, c'est un problème, on ne veut pas. Donc, réponse de Rav Yehuda, il dit Shane kinofot de kviye. Agmara n'est pas d'accord avec ça. Il dit, mais putain, Varé souka, le gabé souka. Tout à l'heure, hier, on a parlé d'une souka qui est au-dessus d'une souka. Ça aussi, c'est kviye, c'est construit, c'est sûr. C'est sûr que la souka a un caractère temporel, mais Becholofen, c'est sûr que cette souka, elle est fixe. Ben, Mar Shmuel, et là-dessus, Shmuel, il dit, Kershera, Kerpsula. S'il y a plus de 10 tefach entre les deux soukot, alors, ben, mettre la souka du haut, elle a un espace de souka, elle n'est pas considérée comme le prolongement de la souka du bas, et elle peut rendre psula celle d'en dessous. Réponse de Rav, il dit, Amreata, Delim Fasel, souka be'asara. Il dit, c'est différent. Il faut que tu comprennes que là-bas, dans la souka, au-dessus d'une autre souka, on est en train d'essayer de comprendre comment rendre la souka dans le dessous psula. Ça va dépendre de la force de la souka du dessus. Est-ce que c'est oui une souka, est-ce que c'est pas une souka? Est-ce que c'est le prolongement de celle du bas ou est-ce que c'est pas le prolongement de celle du bas? Mais kacha ou kacha, on va rendre toute la souka d'en dessous, ou d'au-dessus en l'occurrence, psula. Ici, on n'est pas en train de juger de la souka. On est en train de juger de l'espace qui se trouve en dessous du drap, dans le lit à baldaquin. Et donc, c'est ça la question. Donc, il dit, Atam là-bas, dans une souka au-dessus d'une souka, Delimifsal, souka ba'asara.
Mais chez nous, les shvei ohala, pour vous comprendre, est-ce qu'on parle d'une construction à l'intérieur d'une souka ou pas? Sirme Asara, Nami Eve, voilà. En dessous de Asara, aussi c'est considéré comme, comme un ouais. Amar Rav Tachlifa, Bar Avimi Amar Shmuel. Lui, il va dire la chose suivante. Il dit, Hayashen Bekila, il va essayer d'expliquer, il va essayer d'apporter une preuve que cette Kila, enfin ce lit à Baldaquin, c'est une sorte d'espace, mais qui n'est pas considéré comme un espace suffisamment important pour pouvoir attirer, enfin en tout cas, pour pouvoir représenter un espace indépendant. Alors pour faire ça, il va apporter une preuve. Et la preuve, c'est la suivante. Il dit, celui qui dort nu dans ce lit-là, on n'a pas le droit de faire Kriyat Shema, on n'a pas le droit de dire le nom d'Hachem quand on est nu. Celui qui dort nu, dans cette kila, dans ce lit-là, Ken, Motzi Rosho, Chutz la kila, il a le droit de sortir sa tête en dehors de la kila, lui, Ken, et il fait Kriyat Shema. Bekore Kriyat Shema. Si ça avait été dans une maison, quand quelqu'un est dans une maison, il est nu. Il ne peut pas sortir sa tête de la fenêtre et faire Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que, étant donné que la plus grande partie de son corps se trouve à l'intérieur de la maison, on considère que sa tête, elle est comme ce qui a été attirée, elle est considérée comme étant à l'intérieur de la maison. Ça, on y arrive par le poids que la maison va donner à la plus grande partie de mon corps. C'est parce que comme la maison, c'est une construction importante, si j'ai une grande partie de mon corps à l'intérieur et une petite partie à l'extérieur, je vais considérer que le poids de la maison fait qu'en fonction de la plus grande partie du corps, on va considérer que tout le corps est à l'intérieur de la maison. Donc, si je suis en train de faire Kriyat Shema, quelqu'un, pas moi, quelqu'un est en train de faire Kriyat Shema, il est nu, on n'a pas le droit de le faire nu, et il est dans une maison, il ne peut pas sortir la tête de la fenêtre et faire Kriyat Shema parce qu'on considère que c'est comme s'il était entièrement à l'intérieur de la maison, et donc il fait Kriyat Shema nu et ça sort. Aval, en revanche, s'il est dans cette kila-là, étant donné qu'elle n'est pas considérée, elle a une sorte d'entité, Ken, c'est pas un OL. C'est pas, elle a une entité, mais c'est pas un OL, c'est pas une tente, à proprement parler. Donc, comme c'est pas une tente à proprement parler, elle sera pas psoula. Et donc, comme c'est pas une tente à proprement parler, c'est comme une forme de séparation. Et donc, on peut sortir la tête en dehors de cette mini-tente et faire Kriyat Shema. Parce que la tente, n'étant pas une tente, puisqu'elle fait moins de 10, elle n'a pas suffisamment de poids pour fixer qui est à l'intérieur, qui est à l'extérieur. Ça, c'est la svara qu'a rapporte Rav Tachlifa. Mais là-dessus, on objecte. On dit, Yashen Bekila à Rome, Loyotzi Rosho Chotzakila. Il y a une braïta qui dit exactement l'inverse de ce que tu dis. Celui qui dort nu dans une kila, il n'a pas le droit de sortir sa tête en dehors de la kila. Veikra Kriyat Shema, interdit de faire ça. La réponse d'Agmara, vous en doutez, Arabe, mais cet exemple que tu parles, on parle dans une kila qui a plus que 10 Stéphar. Chez Gvoa Sarah. L'Agmara dit, Hinami Mistabra, Midekatane Sefa. Ben, ça a l'air d'être comme ça, d'où je sais, parce qu'à la fin, comme à la fin, on dit que la fin de la braïta là-bas va parler de quelqu'un qui est à l'intérieur d'une maison, pour me dire ce qu'on a dit précisément, qu'il ne peut pas sortir la tête. Okay. Donc la Gemara est en train de dire, mi de katane sefa, le mazedome, le omed bebayit harom, shelo yotzi rusho, chutz lachalon, vekra kriyat shema. Donc, puisqu'à la fin, on dit, regarde à quoi ça ressemble à quelqu'un qui est dans une maison, tu comprends que le début, on parlait aussi d'un mita qui a plus de 10 tefar. S'il a moins de 10 tefar, ce n'est pas considéré comme un OL, donc on a le droit de dormir dedans à l'intérieur de la souka. Shema mina, comme ça on comprend. Ou Bait Nami, dans une maison aussi, Bemet. Afalpi chez Engvoa Sarah, Kevan de Kvia. Bemet, dans une maison, même si elle ne fait pas plus que 10 tefar, a priori, là-bas, on n'a pas fait de distinction, plus de moins de 10 tefar. Dans une maison, on ne peut pas sortir la tête. Maradi, non, tu ne peux pas comparer une maison et une tente. Kevan de Kvia.
Alors, puisqu'elle est fixe, la maison, elle est construite, elle est établie, tout le monde la considère comme un endroit fixe et établi. Alors là-bas, en soi, elle a suffisamment de poids. Parce que la Gemara répond, elle dit, voilà, Roudé Logar. Mais Kinofot, si c'est comme ça, ben, la tente, elle n'est pas pire que les Kinofot. Les Kinofot, c'est les quatre. Et donc, Behemet, a priori, à plus de 10 tefar, c'est considéré comme une tente, et ce ne serait pas sous. Tout ce qu'on a vu maintenant, c'est sous l'angle de est-ce qu'un endroit a du poids comme, un OL, comme une tente ou pas. Mara va proposer une autre version de ça, elle dit Lishna Achin. Amrela, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Moutar, on dit comme ça. Moutar lishon bekilat chatanim besuka. On a le droit de dormir dans une kilat chatanim à suka. Kilat chatanim, c'est celle qui est en V, comme ça, en V inversé. Lama, pourquoi? Les fichiers Nagag. Dans cette nouvelle Zvara, a priori, Shmuel, il va proposer un autre angle de vue. Il va se dire que ce qui nous dérange dans la Kida qu'on a vue, qui a un toit, c'est précisément qu'elle a un toit. C'est-à-dire que la souka, elle est jugée par rapport à son toit, et ça, c'est jugé par rapport à un toit, et on comprend facilement qu'il y a un toit en dessous d'un autre toit. Aval, quelque chose qui n'a pas de toit, là-bas, c'est Mouta. Donc, c'est ça la différence qui existe entre les deux sortes de vie. Et ce que dit ici l'Agmara, les fiches et Nagag. Afalpi, donc de là, tu comprends quoi. Afalpi, c'est que voilà Sarah, même si elle fait plus de 10 tefar, ce qui nous dérange plus, c'est plus la taille maintenant. C'est savoir est-ce qu'il y a un toit ou est-ce qu'il n'y a pas de toit. Là-dessus, on va objecter, on va dire Medve. Hachem Bekila, Besuka, Lo Yatsae Dechova. Celui qui dort dans une kila, il n'a pas fait la ça. La réponse d'Agmara, on la connaît déjà. Chabema Eskinan, Beshesh la Gag. On parle de quel cas? On parle d'un cas où il y a un toit. S'il y a un toit, alors Bemet, il n'a pas fait le chemin. Tashma, Bemet. Naklitin Shnaim, c'est aussi un argument qu'on a déjà vu. Les naklitin, c'est quand il y en a deux. Les kinofot, arba'a. Et les kinofot, c'est les quatre. Pire, c'est le gabé kinofot psula. Si on a mis un drap au-dessus de ces kinofot, c'est pas celui. Al gabé naklitin kshira. Mais sur les deux, c'est caché. Bilvad, chez l'oi naklitin, kvoin minamita asarat fachim. Tant que les naklitin ne sont pas à plus de 10 tefar, alors c'est bon. Smash ma bémet que c'est en contradiction avec ce que je disais les Baravuda. Agvoin minamita asara psula. Afalpi shen nagag. Ici, tu vois que mes fourrages, si ces nakritines ils font plus que 10 tefar, même s'il n'y a pas de toi, azechora, c'est pas soul. Paradino, shane nakritine, les deux poteaux là, ils sont fixes. Donc c'est différent, tu ne peux pas considérer, c'est quelque chose de fixe. Donc ça donne un transfert, un caractère de fixe à la tente. Ça, a priori, ça vient contredire ce qu'on a déjà dit. Donc, Tagma, elle dit tout de suite, si BMS c'est fixe, les kinophotes. Donc, c'est la même chose que les kinophotes, que les quatre. Tout à l'heure, les quatre, tu m'as dit, parce qu'ils sont fixes. Donc, tu me dis que ça, c'est les deux aussi, ils sont fixes. Donc, dès qu'il y a quelque chose de fixe, Bekitsour, on ne peut pas le faire. La réponse de Agmara, une réponse qui a l'air un petit peu ambiguë, elle dit c'est vrai que les kinophotes, les quatre sont fixes, parce qu'ils sont bien établis. Aval, les deux, les nakritines, les gabé kinophotes, le kvi, ils sont fixes en soi, mais ils ne sont pas fixés par rapport aux quatre. C'est quelque chose de moins stable. Et entre quatre, un support de 4 ou un support de 2, on remarque facilement lequel est le plus stable des deux. Donc l'un par rapport à l'autre, tu vas fixer est-ce que l'autre est quelque chose de fixe ou pas. Kila kvi, à propos de la kila, elle est oui. Darashra Baba Ravuna. Lui, il fait une dracha suivante. Il dit Moutar lishon bekila. On a le droit de dormir dans ce lit-là. Afalpish yeshlagag, même s'il y a un toit. Et puis là, lui, il permet tout. Le plus méqué de tous. Il dit même s'il y a un toit, afalpish yekvoa Sarah. Et même si les poteaux font plus que 10 tefar. Pourquoi? D'où il pense comme ça? Il dit Keman. Donc lui, il permet tous les chora. Keman, comme qui il pense? Rabbi Yehuda. Il pense comme Rabbi Yehuda. Damar. Rabbi Yehuda, lui, il a une manière de penser. Il dit qu'une tente provisoire ne peut pas détruire, en tout cas se substituer à une tente fixée.
c'est vrai que la souka, par rapport à une maison, elle est provisoire. Mais une tente, la tente qui est au-dessus d'un lit, le drap au-dessus d'un lit, par rapport à la souka, c'est sûr que la souka est quelque chose de plus fixe. Et donc, elle perd de son importance, la petite tente qui est au-dessus du lit. Et donc, j'ai même pas besoin de la regarder, ni de savoir si elle est un toit, ni de savoir si elle est plus de 10 tefach. Et donc, ce que dit ici Rabbi Yehuda. Keman, ki Rabbi Yehuda damar, lo ate oel harai, umvate lo el keva. Bémet, ce oel harai, il ne vient pas se substituer à la tente qui est fixée, qui est ici, la souka. Detnan, parce qu'on enseigne Bémet. Amar Rabbi Yehuda, no hagina inu lishon tachat amita. Rabbi Yehuda lui dit, on avait l'habitude, nous à l'époque, quand on était plus jeune, on dormait en dessous des lits. Quand Bifinaz Kenim, quand on est dans la souka des rabbanim, les rabbanim faisaient leur drachot, ils mangeaient, etc. Et à la fin, nous, on dormait en dessous des lits et eux, ils dormaient au-dessus. Tu vois bien qu'on peut, c'est pas un problème de dormir en dessous du lit. Zechora, on a envie de dire ici quoi? On a envie de dire que Rav Yehuda, il permet tout, plus ou moins, l'homme chané. Velima alacha ki Rav Yehuda. A priori, on a envie de dire aussi que la alacha est comme Rav Yehuda. Vas-y, regarde. Pourquoi tu penses que Rav Yehuda, il permet tout? Parce qu'il dormait en dessous d'un lit? C'est ça qui te fait dire qu'il permet tout? Iamar alacha ki Rav Yehuda, ava amina, anemile mita. Bémet, si tu dis comme ça, que c'est par rapport au fait que lui-même dormait en dessous d'un lit, je suis obligé de rajouter que la halakha, elle est que je ne vais pas regarder la, le OL Araï, la tente qui est provisoire, elles seront toutes annulées en fonction, par rapport à la souka. Pourquoi ça ne suffisait pas de dire qu'il dormait en dessous du lit? Agmar a dit parce qu'on aurait pu croire mal, on aurait pu se tromper dans le raisonnement. Si on avait juste dit, Agmar a rebondi si bon, pourquoi il y a marqué Allah Kerabuda? Si on avait juste dit qu'il dormait en dessous du lit, Ava Amina, j'aurais cru. An Emile Mita, ça c'est parce que c'est un lit. Et un lit, il est fait pour être au-dessus, pas pour l'intérieur, ou pas pour ce qui est en dessous en tout cas. Et donc là-bas, j'aurais pu croire que comme c'est fait pour être au-dessus, ça ne vient pas se substituer à un toit. On dort au-dessus d'un lit. Ce qui est en dessous, et quand je regarde, quand je suis en dessous du lit et que je regarde le toit, c'est en fait le lit, c'est pas vraiment un toit en fait. Ça n'est que le support de la personne qui va dormir au-dessus. Et donc ça ne peut pas se substituer au toit de la souka. Aneminimita del gaba souya, elle est faite pour être au-dessus. Avalkila, mais le drap que je mets au-dessus du lit. Del tochra souya, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est en dessous, l'intérieur. Là-bas, j'aurais pu croire que Bébé, il pense différemment, Rabbi Yehuda. Et malo, kamashmalan. Bémet, j'aurais pu croire que, kamashmalan, que Bémet, il pense comme ça. C'est-à-dire qu'il pense qu'il n'y a pas de problème. Donc, moi, dit Tama de Rabbi Yehuda, c'est quoi la raison qu'il pense comme ça, Rabbi Yehuda? De loateo el aray, umvatel el keva. Que une tente provisoire, elle ne vient pas se substituer à la tente fixe qui est ici, la souka. L'oshanemita n'a aucune importance que ce soit un lit qui est fait pour le dessus, mais l'oshanekila. Ou alors c'est pour une kila qui est faite pour l'intérieur, pour ce qui est en dessous. Aucun des deux ne viendra se substituer à la souka avec akol mutar de fier Yehuda. Mishnah Chadasha. Idla alea et gefen. Ça, on l'a déjà vu. Idla alea et gefen. Bon, c'est ce principe, c'est-à-dire qu'il y a une souka et qu'il y a des vignes. Bref, on va voir si elles sont encore accrochées au sol ou pas. En tout cas, il y a des vignes qui sont là et elles viennent, on s'en sert comme toit. Okay. Idla, ça veut dire il les a fait pencher pour les mettre au-dessus du toit pour qu'elle fasse office de toit. La Mishnah dit Idla alea et gefen, vet adlat, ou alors les idlat, vet kisum, c'est des sortes de plantes rampantes, explique Rachid. Vesikech al gaba, il a fait de ça son strach, son toit de la souka psoula. La psoula, la souka n'est pas bonne. A priori, pour plusieurs raisons. On va voir. Alors, il y en a une qui est sûre, qui est bonne, une raison qui est évidente,
c'est qu'on ne peut pas faire un srach de quelque chose qui est encore lié à la terre. Veimaya sikour harbe. Cependant, on va nuancer. S'il y avait des branches déjà, j'ai déjà mis plein de branches. Comme elle est pour l'instant, elle est kshera, elle est bécédère. En tout cas, il y a plus de branches que de vignes. Plus de branches coupées que de vignes. Donc, c'est ici. Veimaya sikour harbe. Mehen, plus que les vignes. Oshek tzatsan, ou alors qu'il a coupé la branche des vignes. Et donc, finalement, c'est une branche normale. Kshera, elle est kshera. On va rajouter un clal, elle dit Zeaklal. Voilà la généralité. Kol sheu mekabel tuma ve'en gidulo mina haaretz. Chaque chose qui peut devenir tamé, impure. Par exemple, une chaise, un habit. Ou alors, qui ne grandit pas, qui n'est pas un végétal. Par exemple, une plaque de fer ou du plastique. Ces choses-là, en misakechin bo. On n'a pas le droit de faire le srach avec le sukkah. Chol davar she'eno mekabel tuma, une chose qui ne peut pas recevoir la tuma, qui ne peut pas devenir impure. Les choses qui n'ont pas de nom, enfin en tout cas qui n'ont pas une utilisation définie, elles ne peuvent pas devenir impures. Par exemple, stam une pierre, ça ne peut pas devenir impur. Stam un morceau de bois, ça ne peut pas devenir impur. Chol davar she'eno mekabel tuma avec gidulo min haaretz, qui est végétal, mais ça kechin bo, on peut s'en servir pour faire le toit. Donc avec quoi on fait le toit? Du végétal, mais qui n'est pas un ustensile ou alors un meuble, quoi que ce soit. Yativ Rav Yosef, Kamed Ravuna. Une fois Rav Yosef, il était donc en face de Ravuna. Yativ Kamar. Et il a dit la chose suivante, il va faire un enseignement qui est le suivant. Il dit Oshek Tzatsan Kshera. Quand on a dit qu'il a fait pencher les feuilles de vigne au-dessus de son toit, pour se servir de la vigne comme de toi. Et là-bas, la Mishnah a dit, et si, alors, c'est pas bon, mais s'il a coupé la branche des vignes, alors c'est bon. A priori, on a envie de te dire, non, c'est pas chaud, c'est des branches normales, comme on a dit tout à l'heure. On va rencontrer un nouveau problème. Le problème qu'on va rencontrer, c'est quelque chose que Chachamim veulent faire attention. À chaque fois qu'il y a le mot laasot, faire dans la Torah, ils vont y attacher une importance particulière. Okay? Chag HaSukkot, ta'aseh lach. Tu feras toi les Sukkot. En tout cas, la fête de Sukkot. Et les Sukkot. Ve'asu la'em tzitzit. Et ils feront des tzitziot. Et à chaque fois qu'on va voir le mot la asot faire, Chachamim vont mettre un point d'honneur à ce que ce soit assez, assez, fait, velomina asui, que ce soit quelque chose que tu vas toi faire et pas quelque chose qui est devenu bon. Mazotomeret. Alors par exemple, ici, les branches. Les branches, elles sont posées. Elles sont posées, ça y est, sur le toit. Si je fais que couper, alors c'est pas soul. Comme pour l'instant, c'est pas soul. Pourquoi c'est bon? C'est bon, c'est connecté à l'arbre qui est connecté au sol, donc c'est pas bon. Si je ne fais que couper la branche, cette branche, en tout cas le toit, va devenir bon. Il est assouille. Il va devenir bon. Or, ça, Chachamim ne veulent pas. Ils veulent pas qu'il devienne bon. Ils veulent que tu le mettes en étant bon. Et donc, ça s'appelle Ta'aseh Vilomina Asouy. Regarde ma mère. Donc, rajoute ici, Bemet Agmara rajoute, elle dit, Oshek Tzatsan, ce que je rajoute, c'est Rav Yosef rajoute. Il dit, c'est vrai quand on dit qu'on a coupé, ben, Ma Rav, et Rav rajoute là-dessus, comme ça dit Rav Yosef, que Rav rajoute là-dessus, Sarech le mais il faut secouer le toit. Il faut secouer le toit. Il faut que tu remettes les branches, comme si tu remettais les branches. Parce que je ne permets pas qu'elles soient devenues bonnes. Je veux les mettre en étant bonnes. Et c'est toute une différence parce qu'il y a marqué t'as assez. Et donc, il faut que je remue. Derech Hagav, ça c'est la halakha. Là-dessus, Amar le Ravuna, il lui dit non, ce que tu dis, Shmuel Amra. Ça, c'est pas Rav qui a dit ça, c'est Shmuel qui a dit ça. Adrino Rabbi Yosef l'a appelé. Yosef s'est mis un peu en colère, il a dit Amar Léo. Il dit mais putain, tu crois que j'ai dit que Shmuel n'a pas dit ça? Mais quand de l'Amra Shmuel, j'ai dit moi qu'il n'a pas dit ça. Amra Rav, Amra Shmuel. Rav, il a dit ça, et aussi Shmuel, il a dit ça. Que dans les deux cas, il faut faire, et pas que ce soit du déjà fait. Amra et Ravuna, il répond, il dit non. Achikar Minar. Ce que je veux dire, c'est que
Ça, hein, de Shmuel Amra, c'est Shmuel qui l'a dit. Velo Rav. Shmuel est pas Rav. Rav pense différemment. Qu'est-ce qu'il pense Rav? Des Rav Achshure Marchir. Bémet pour Rav, le fait de couper, ça s'appelle faire. C'est pas qu'il a validé l'action, c'est pas qu'elle est devenue bonne, c'est qu'il a fait une action qui fait que ce soit bon. Et Rav, lui, il pense que couper, oui, ça rend cette action bonne. D'où je sais ça. Il y a des Rav Amram Chassida, comme cet exemple qu'il y a avec Rav Amram Chassida, qui dit la chose suivante. Il lui est arrivé quelque chose à Rav Amram Chassida. Ramat Chelta le Parzuma Dein Shebeiti. Il a mis il a fait des tzitziot. Regarde, le talit ishto, ouais, dans Ken. Lui, alors, Rav Amram, lui, il pense qu'on est obligé de mettre les tzitziot la nuit, pas seulement le jour. Alors, comme il pense qu'on est obligé de mettre les tzitziot la nuit, c'est donc pas une mitzvah qui est dépendante du temps. C'est une mitzvah atemporelle. Donc, si c'est une mitzvah atemporelle, les femmes aussi doivent le faire. Donc, les femmes aussi doivent mettre le tzitzit. Ça, c'est la chita de Rav Amram. Et donc, lui, il s'est retrouvé à mettre un fil de trélette, un fil de blasure, je ne sais pas comment on traduit trélette, de bleu là. Il l'a mis dans le beged, dans l'habit. Chav de sa femme. Tla'an velo pasak raché choutin. Et quand il a mis les fils, il les a mis, mais il avait oublié, à la fin, il a fait le nœud et tout, il a oublié de couper. Donc, au lieu d'avoir 8 fils qui sortent, il s'est retrouvé avec comme un long fil qui n'a pas été coupé. Alors, hein, ça nous ressemble beaucoup à la souka. C'est-à-dire qu'on a envie que, quand on accroche les fils, ils soient bons. Ou alors, est-ce que je peux les rendre bons? Ce qui est très différent. Parce que je n'aurais pas fait l'action de faire. Ramatrelta le persumé d'une chibita. Tlaan, velo pas sacraché. Il ne les a pas coupés, il l'a oublié. Routine, raché routine. Ata le kamé de Rabchia. Bar Hashi. Il a été voir Rabchia. Amar le Achi Amar Rav. Il lui a répondu, ben, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Ainsi dit Rav, Amar Rav. Mefaskan vehen ksherin. Coupe les bouts. Donc, fais de ce long fil, une fois qu'il est déjà accroché et noué, fais-en coupe et fais-en 8. Donc, dès que tu vas couper, ça va faire qu'il y a 8 fils, puisque c'est plus un long fil qui est entouré comme ça. On pourra se poser la question comment il a fait les nœuds, mais ce n'est pas le sujet pour l'instant. Il a dit coupe et c'est bon, c'est cachère pour Rav. Tu vois bien que pour Rav, l'action de couper, ça s'appelle bien un ve'asu. Alma, je comprends donc de la diagmara. Psykatan, zoyasiatan, le fait de couper, c'est faire. Achanami, donc dans notre souka, si on reprend l'exemple, les branches, elles sont posées sur le toit, les branches de vigne, sur le toit de la souka. Elles sont telles quelles posées, telles quelles, c'est pas soul. Si je coupe la branche, le toit, le srach devient cachère. Et pas besoin de secouer comme demande là-bas Rav Yosef. En tout cas, il demande ça au nom de Shmuel. Pour faire l'action de Asiya, de faire. Il suffit juste de couper. Ken achanami. Donc, dans notre cas aussi, si Satan, Zoyasiatan, le fait de couper, ça vient compléter la misère d'avoir fait la souka. Mais ça va, Shmuel, l'homme Renan. Et quoi? Donc, ça veut dire que Shmuel, il dit pas ça que Psykatan, Zoyasiatan, que couper, c'est faire. Lui, il faut faire vraiment, il faut que au moment où on rentre les tzitziot dans l'habit, il faut qu'à ce moment-là, il y ait 8 fils. Il faut que la misère soit en train de se faire. Il faut que quand je mette une branche sur le toit de la souka, elle soit déjà bonne comme branche au moment où je la mets dans la souka. Donc, Shmuel, Bémet, il pense que couper, ça ne s'appelle pas l'action de faire qui va faire que ma misère est bonne. Va attendre Shmuel Mishum Rabbi. On enseigne le Shmuel au nom de Rabbi Chia. Est-il lishne granot bavat achat? Ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a pris 2 coins de tzitzit. Il a fait un fil et puis il a fait passer le fil dans l'autre coin là-bas. Il faut que ce soit un fil par coin, Ken. En tout cas, 8 fils par coin. Fachot, Ken. Lui, il a enchaîné comme ça. Bevat achat. Ve'achar kach, et une fois que c'est enchaîné,
Pasak, Racher Routin, il a coupé des fils. Shleim. Et là-bas, hein, Shmuel, il dit que Shirin, il dit c'est kasher. Si Shmuel, il dit que c'est kasher, qu'il a coupé après avoir mis dans les deux coins du bec, de l'habit, il a mis le tzitzit. Si Shmuel dit qu'à ce moment-là, couper le tzitzit est kasher, mashma, qu'est-ce que je suis censé comprendre? Il pense exactement comme Rav, ce que veut dire Rav Yosef. Rav Yosef dit qu'il veut dire que les deux pensent la même chose. On n'est pas d'accord avec ça. On il veut dire que Rav, couper, c'est oui faire, et que pour Shmuel, non, il faut faire mamash. C'est machma ici, Bémet, que c'est comme il a dit Rav Yosef, que même Shmuel, il pense comme ça. Ma ilav chez kosher ve'achar kar posek. Tu vois bien qu'il est en train de faire ça. Il va faire le nœud et après il va couper. Réponse d'Agmara, lo. Bémet, on parle de quoi? Chez posek ve'achar kar kosher. C'est qu'il a coupé Bémet comme il faut et après il va faire le nœud. Si c'est comme ça, de quoi vient nous parler cet exemple? Okay? Posek ve'achar kar kosher. Donc, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ah, c'est le cas standard finalement. Ozagmar dit non, Mao de Tema, tu aurais pu dire quoi? Bainan knaf beshat petil. J'ai besoin que le fil soit approprié à un seul coin et pas à deux coins. Et que ce fil-là, il ne peut pas me servir à deux coins, même si c'est après. Velika. Et il n'y a pas. Comme dit Rashi, au moment où je fais suspendre le fil, il faut que ce soit chaque fil à un coin et pas un fil pour deux coins. Et on n'a pas ça. Kamashmalan, que même pour moi, a priori, c'est bon. Medve, on va objecter encore. Tzal'an velo pasak racher choutin. Ici, c'est explicite. Il les a suspendus les fils et il n'a pas coupé les fils chez Psoulin, c'est mes fourrages que c'est pasoul. Maïlav psoulin leolam. Est-ce que là-bas, on dit c'est pasoul. La Braïta dit c'est pasoul. Non. Il a mis les fils et il n'a pas coupé. Un grand fil. Et après, il coupe. C'est Medvetan velo pasak racher choutin. Psoulin. La Gemara dit juste c'est pasoul. La Braïta. La Gemara pose la question, dit Maïla Psulim Neolam, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons pour toujours. Mais non, comme c'est pas bon d'accrocher les titiotes comme ça, de les nouer comme ça, alors c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas que le fil est plus bon, c'est que si tu veux que ce soit bon, il faut tout refaire. La réponse de la Gemara dit non, 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 ma putain, Psulim Siku. C'est pas soul, c'est pas bon, jusqu'à ce que tu viennes et tu coupes. Quand tu as coupé, c'est bon. Donc après, comme Rav. Shmuel Amar, et Shmuel là-dessus, il dit Bémet, Psouli Neolam. Il dit ça, c'est tout le temps pas soul. Il faut tout refaire. Je vois bien ici que Shmuel, il ne pense pas comme Rav, que le fait de couper, c'est une action qui va te permettre de faire la mitzvah. Shmuel Amar, Psouli Neolam. Chen Amar Levi, comme ça dit Levi aussi, Psouli Neolam. Chen Amar Rav Matna, et ainsi dit Rav Matna. Amar Shmuel, Psouli Neolam, tout cela disent que Psoulin, c'est pas soul pour tout le temps. Ikade Amre. Certains disent, si ça coupe, on reprend, on a fini dans quelques minutes, dans 2 minutes. Ikade Amre, Amar Rav Matna. Certains disent que Rav Matna raconte ça sur lui, il dit Bedidia Ava Uvda. Il raconte Bedidia Ava Uvda, c'est-à-dire ça m'est arrivé à moi. J'ai été voir Shmuel. Marli Psouli Neolam, il m'a répondu ces fils-là, ils sont plus bons, il faut tout refaire, il faut refaire tous les nœuds. Tu ne peux pas couper une fois que tu as déjà mis le tzitzit, c'est pas bon. Il faut tout refaire depuis le début. Psouli Neolam. Medve, on objecte à ça. Tla'an, v'achar kach pasak raché choutin shelahem. Psoulin. Ça, on le sait déjà. Il a mis les tzitziot. Donc, Tla'an, v'achar kach pasak raché choutin. Il a mis les tzitziot, après il a coupé seulement. Shelahem. Psoulin, ça on sait, c'est pas soul. Ve'otania. Et en plus, on nous enseigne la chaussure. Gabé souka, à propos de la souka, donc, la saute toujours. Gabé souka est marqué ta, c'est velomina. Il faut que ce soit, tu fasses, et pas de quelque chose qui est déjà fait en soi. Mika Namo. De là-dessus, on dit, sur cette mitzvah de faire et de ne pas prendre quelque chose qui est déjà fait. Hidla Aleat Geffen. Sur cette mitzvah, on dit, il a suspendu la vigne pour en faire son toit. Bet Adla de Takisum. Kisous. Les plantes. Vesiker al Gaban Psula. Il a fait de ça son toit, c'est pas soul. Mara pose une question toute simple. De quoi on parle quand il a mis les feuilles de vigne? Quoi, elles ne sont pas coupées?
C'est ça que tu veux me dire? Echitami. Et il dit, mais Beshelok Tsatsan, si tu veux me dire que c'est des feuilles de vigne qui ne sont pas coupées, elles sont encore liées au sol. Maïrie Mishum Ta'ase Velo Min Asui. Ça n'a rien à voir avec le fait de faire la mitzvah ou pas la faire. C'est pas seulement pour une autre raison. Tipukle, des mechoubarin ninhu. Elles sont liées au sol et on ne peut pas faire le toit de la souka avec quelque chose qui est encore lié au sol. Donc forcément, quand on a dit que c'était pas soul, et que là-dessus on a dit c'est la mitzvah de Ta'ase, forcément on parlait de quoi? De branches qui sont déjà coupées. Et la Beshek Tzatsan, tu vois bien que là-dessus, on dit que c'est pas soul, Shmamina. De l'homme rinan ksitatan, zoyasiatan, tu vois bien qu'on ne dit pas couper, ça s'appelle faire la mitzvah, puisque c'est précisément de ce cas dont on parle la Mishnah. Donc, machma que c'est comme Shmuel, elle n'est pas comme Rav. Vetius, t'as des Rav, c'est une objection sur Rav. Marlecha Rav, Rav il dit, non, regarde, Achab Meskinan, de quoi on parle? De Shalfineu, Shloufé, de l'homin kera siadidhu, c'est qu'il les a coupés, il les a tailladés, il y a un petit dessin ici, c'était ce dessin. Il a fait une entaille ici, bon, je ne sais pas si on le voit. Il a fait une entaille ici, et on ne remarque pas que c'est coupé, mais permettre que c'est coupé. Et ce qui dérange ici Rav, et c'est la raison pour laquelle il dit pas soul, il dit parce qu'on n'arrive pas à remarquer que c'est une branche, on a l'impression que c'est la continuité de l'arbre. C'est ce qu'il dit ici. On n'arrive pas à remarquer qu'il a fait quelque chose. Mikol Makom, Maradinu Beseder, ça t'as bien répondu. Mikol Makom Tlan Vachakar Pasak Kashia. Et mettre l'histoire des tzitziot là-bas, qu'il les a suspendus après il a coupé. On voit là-bas que c'est marqué que c'est pas soul. Ça pour Rav, c'est dur. Avec Maradina, t'as raison, Kashia. Bémet, c'est dur. C'est-à-dire, Bémet, Rav, il ne répond pas à cette histoire de tzitziot. Il répond sur quoi, mais il ne répond pas à tzitziot. Maradina va essayer de comprendre de quoi on parle. Il y a qu'on parle d'une machloket entre Rav et Shmuel, qui est aussi une machloket qui existe chez les Tanaïm. Souvent, Chachamim vont essayer de faire en sorte que les machloktot qu'il y a entre Chachamim, si on arrive à remonter à une machloket de Tanaïm, c'est mieux. Parce que c'est plus ancien, c'est comme si c'est plus fondé. Nagmara va dire la chose suivante. Lima Ketanaï, peut-être que cette machloket qu'ils ont, c'est une machloket Tanaïm. Est-ce que couper, c'est une action de faire ou pas? Donc on va voir ça. Avar Veliktan. De quoi on parle? On parle ici du Hadas. Hadas, c'est ça, la myrte, feuille de myrte. Il y a une halakha à Sukkot qui dit qu'il faut, évidemment, on a besoin de 3 hadassim dans le loulav. Mais ils ont, on va appeler ça des raisins. Ce n'est pas des raisins, c'est des fruits, quoi. Le Shulchan Aruch dit que s'il y a plus de fruits que de feuilles, le hadas, il n'est pas soul. C'est-à-dire, Chav, ma corée, si je les arrache, alors c'est caché. Les arracher à Yom Tov, je ne peux pas le faire. Parce que je ne peux pas rendre mon loulav kasher. Il faut qu'il soit prêt pour Yom Tov. C'est comme un Gemara Melacha, c'est comme si je valide une action, c'est comme construire quelque chose. Et ça, Yom Tov, je ne peux pas le faire. Bechol Nagid qu'il a fait Bechol Zot. Ça sort de le faire. Mais Nagid qu'il l'a fait. Est-ce que maintenant, je vais dire que mon loulav, il est kasher? Parce que finalement, je me retrouve avec un das qui a plus de fruits, ou en tout cas qui a plus de feuilles que de fruits. Ou est-ce que je vais dire non? J'ai besoin de reprendre le hadas et de le mettre avec le loulav pour faire de tout ça quelque chose de caché. C'est ce que la Gemara dit ici. Ce que les Tanaïm disent. Avar, c'est-à-dire il a fait la avera. Il a retiré, Yom Tov, il a retiré les fruits pour se retrouver avec des hadassim qui ont plus de feuilles que de fruits. Veliktan, il les a pris. Pasoul, c'est vrai, Rabbi Shimon Bar Yehud Tzadak. Pour Rabbi Shimon, c'est pasoul ça. Pourquoi? On va voir tellement. Vachachamim marchirin. Pour Chachamim, c'est interdit de faire ça, mais s'il l'a fait, ben voilà, il peut. C'est vrai qu'il ne fallait pas le faire, mais n'empêche que maintenant, sur la vie est cachère. C'est-à-dire que techniquement, on parle d'un point de vue technique, les feuilles sont bons, plus de feuilles que de fruits, donc techniquement, il est bon. Donc c'est cachère. Et donc, a priori, on a l'impression que quoi? On a l'impression que la marloque est entre les deux, c'est est-ce que le fait d'arracher et de couper, ça s'appelle faire une action qui va
Prinata, c'est faire. Ou alors est-ce que non? Je considère que c'est comme si c'est quelque chose qui était déjà fait. Et ça s'appelle Easouille. Et donc, je ne suis pas en train de faire la mitzvah. Je suis juste en train de la rendre faite, si vous voulez. On a l'impression que c'est ça la marloquette entre deux. Exactement comme Rav et Shmuel. Techule alma, lulav, tsarich igud. ועל פינן לולב מסוכה. באמת, pourquoi? Parce que pour Chachamim, alors c'est une manière de contredire, de dire que ce n'est pas forcément ça la marloquette. Parce que pour Chachamim, kula alma lulav tsarich igud. Il y a besoin, hein, pour Chachamim, ils ne vont pas regarder est-ce que c'est fait ou pas fait. Ils vont regarder une fois que tu les mets ensemble. Ils veulent qu'il y ait un igout, qu'il y ait un nœud, qui soient liés les quatre espèces. Qu'il y ait le lave, la ravote, la hadas, bon, et le hétrog qui lui n'est pas lié, mais en tout cas les trois. Il faut qu'il y ait un kécher entre les deux. Igout, igout c'est un nœud, soit uni. Et maintenant, d'où on sait qu'il faut qu'ils soient ensemble. On apprend le lulav de la souka. Dans souka, il y a marqué dirtiv, gabé souka. Concernant souka, il y a marqué quoi? Taase. Faites des soukot. De là, on a compris que comme le lulav, il est utilisé à soukot, alors le lulav aussi, il faut le faire. Ça veut dire quoi le faire? Il faut le nouer ensemble. Dans la souka, il y a marqué Taase velomina soui. Il faut que tu le fasses et pas de quelque chose qui est déjà fait. Maïlav behari kamifligé. Donc, ce n'est pas le sujet de marloquette entre les deux, ce qu'on a dit précédemment. Demande de marcher savar amrinan gabe souka ktitsatan, zoïa seatan. Celui qui dit que c'est cachère, il pense que juste le fait de couper, c'est comme faire, et donc ça valide la mitzvah. Gabe le lulav nami amrinan lektatan zoïa siatan. Et concernant le lulav, s'il retire les fruits, alors Béhémet, le fait d'arracher, de couper, ça s'appelle aussi faire le lulav, et donc il fait quelque chose de bon. Mande pas celui qui dit que le lulav est quand même pas soul, ça va lo amrinan gabe souka ktitsatan zoïa siatan. Qu'on ne dit pas concernant Souka que le fait de couper, c'est l'action de faire la mitzvah. Et dans le lulav non plus, on ne va pas dire ça. Et donc, il faut tout refaire. C'est important, cette mitzvah de tassé. On comprend que Bémet, la Chachamim ont mis un point d'honneur à ce qu'on fasse la mitzvah. Il faut que ce soit tassé. Mais l'homme, pas de quelque chose qui est déjà fait. Il faut que l'action que moi je vais faire, elle va rendre valide la mitzvah. Réponse d'Agmara, non, putain, c'est pas une preuve. Il y a d'autres qui parlent d'un autre sujet, Bichlal, aucun rapport. L'eau. L'eau, c'est ça la réponse. Il y a que personne pense ça. Il y a que personne pense que le fait de couper, ça s'appelle faire. Alors, c'est quoi la marloquette entre les deux? Comme efflégué. Alors, marloquette, c'est ce qu'il faut apprendre la halachot du lulav en copiant de la souka ou pas. Celui Man de marchar, celui qui dit que le lulav sera cachère si on a retiré, ça va loyal final lulav misuka. Je ne dois pas apprendre les lois qui concernent le lulav, des lois qui concernent la souka. Alors, dans souka, il faut que ce soit que moi je fasse, mais pas de quelque chose qui est déjà fait. Mais dans le lulav, vu que je n'apprends pas l'un de l'autre, je n'ai pas besoin, donc c'est bon. Au man dépassé, il est celui qui dit que c'est pas celui, il dit oui. Non, ben mettre les deux, le lulav et la souka, ils ont les mêmes dinim, les mêmes halachot. Et donc, si là-bas, je dois faire et pas de quelque chose qui est fait, alors dans le lulav aussi, je dois faire et de pas quelque chose qui est fait. Il faut que c'est ça la marloquette entre les deux. Au man dépassé, ça va aller, al final, le lulav misuka. Et bien, tu peux expliquer autrement. Tu peux dire, tu avais une autre manière d'expliquer. Peut-être que Bichlal, la marloquette est là ailleurs. Is viralan, de lulav tsarich eged ou igud. Certains pensent que le lulav, il faut oui un nœud. Koule alma, l'obligé. De alfinan lulav misuka. Que Béhémet, il y a que tout le monde est d'accord pour dire qu'on apprend toute la lachot du lulav, on les apprend de la souka. Ve'acha behaika mifligé. Mais leur point de discours, c'est quoi? Mar savar tsarich igud. Ou mar savar en tsarich igud. L'un pense qu'il y a besoin d'un nœud, et l'autre pense qu'il n'y a pas besoin de nœud. Celui qui pense qu'il n'y a pas besoin de nœud, alors, Béhémet, Béhémet qu'il a, il a fait maintenant. Celui qui pense, en coupant, il a fait. Celui qui pense qu'il y a besoin d'un nœud, alors même s'il arrache,
C'est l'honora, parce qu'au moment où il va mettre les quatre espèces ensemble, ça sera ça, sa asiya. Ça sera ça, son action de faire. Au plukta de Netanaï, de Tanya. Lulav ben agoud, ben sheno agoud. C'est une machloket bemet. Le lulav, là-dessus on dit la machloket. Le lulav, qu'il soit lié ou uni ou lié ensemble. Hein, comment dire pas lié, accrochés ensemble. Ben agoud, ben sheno agoud, kasher. Ça, c'est un premier Tana qui pense. Rabbi Yehuda Omer, non, Rabbi Yehuda, lui, il ne pense pas comme ça. Il dit Agoud, Kacher. Tu as fait un nœud pour lier les quatre, en tout cas les trois. Lave, palmier, la myrte et la saule. Lave, arava, vadas. Tu as fait le nœud, Kacher, Sheno Agoud, tu n'as pas fait le nœud, Pasoul. Pour Rabbi Yehuda, c'est Pasoul. Et d'ailleurs, il dit Maïta Ama de Rabbi Yehuda. D'où on sait que pour Rabbi Yehuda, c'est Pasoul si les trois espèces ne sont pas liées entre elles. Il y a les flekicha, les kicha. Il apprend le mot lekicha, prendre. Qu'est-ce qu'il regarde? Il voit à Pessah, quand les Israël sont sortis d'Égypte, là-bas, Hachem leur a dit, vous prendrez une agoudat ezov, un bouquet de ezov. Ezov, c'est une plante. Donc, c'est de l'origan. Vous prendrez un bouquet de plantes. C'est rare. Et là-bas, on sait que agoudat, il faut qu'ils soient liés, noués entre eux. Agoudat ezov. Ktivatam, ou le kartem agoudat ezov, à Pessah, c'est marqué, vous prendrez une agoudat ezov. Un bouquet comme ça. Et ici, à Sukkot, qu'est-ce qui est marqué? Ul kartem lachem, vous prendrez. Il dit, là-bas, il y a marqué Ul kartem. Ici, il y a marqué Ul kartem, Xera Shava. Là-bas, il faut que ce soit attaché ensemble. Donc, ici aussi, il faut que ce soit attaché ensemble. Donc, ton loulav, s'il est attaché, c'est caché. S'il n'est pas attaché, c'est pas sur le pachout. Comme ça, pense Rav Yehuda. Ken, Ortiva, Raoul kartem lachem bayom arishon. Mala lan baguda, Afkan, nami baguda. Là-bas, c'est attaché. Ici aussi, ça doit être attaché. Rabbanan nekicha menekicha lo yalfinan. Eux, Chachamim, ils ne regardent pas ce qui s'est passé là-bas en Égypte, concernant le Ezov, quand ils sont sortis. Ils disaient deux lekichot, deux mots qui n'ont pas forcément un lien entre les deux. Ils n'apprennent pas l'un de l'autre. Lo yalfinan. Agmara pose une dernière question, on va s'arrêter là. Il dit Kemanaz la hadetania lulav mitzvah leogdo. On sait qu'il y a un Tana qui pense comme ça, qui dit que le lulav, il y a une mitzvah de l'attacher ensemble. Mais si tu ne l'as pas fait, c'est kasher. On a dit ça ne peut pas être Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, qui l'a agdo, amay kasher. Lui, il dit que c'est pas soul, il ne dit pas que c'est kasher. Rabbanan, amay mitzvah. Rabbanan, Chachamim me disent que ce n'est pas une mitzvah. Il dit, tu n'as pas obligé de le faire, c'est tout. La réponse de Agmara, l'olam Rabbanan. Non, c'est Chachamim. Chachamim ne t'impose pas de les attacher ensemble. Cependant, il y a une mitzvah de les attacher ensemble. C'est quoi cette mitzvah? Oh, Mishum Sheneemar, c'est une mitzvah qui est très connue, qu'on voit souvent dans Sukkot. Comme il y a le passage qui dit Zéli van veu, voilà mon Dieu, et je veux le glorifier, non, je veux tout faire pour prendre des belles choses pour lui. Itnae lefanav be mitzvot, fais en sorte que les mitzvot que tu vas faire à Sukkot soient toutes des belles mitzvot. Tu mets une belle souka, tu mets des beaux kelim, des belles assiettes, et tu fais un bol lulav. Et comment on fait un bol lulav? Eh ben, on l'attache bien ensemble. Donc, Rachamim pense quoi? Tu n'es pas obligé d'attacher ce cacher. Si tu as attaché, tu as fait une mitzvah. Adkan, Daf Yud Aleph, page 11.